Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Donatien de Reims, un saint extrêmement peu connu chez nous en France, alors qu'il a vécu parmi nous. Il a vécu au IVe siècle, il fut archevêque de Reims, et ce que l'on connaît, c'est surtout sa naissance. Enfant non désiré, il a été jeté dans un fleuve, et c'est par la prière d'un moine qui a eu en vision ce qu'il venait de se passer, et dans sa vision, on lui a dit de prendre une roue de chariot, d'y piquer 5 bougies en l'honneur des plaies du Christ, et de jeter cette roue dans l'eau. La roue s'arrêterait à l'endroit précis où on pourrait sauver l'enfant. La roue s'est arrêtée à cet endroit-là, des hommes ont plongé et ils ont sauvé le bébé. Ce bébé fut forcément consacré à Dieu, il se prépara plus tard au sacerdoce et il devint archevêque de Reims. Reims, à l'époque, n'était pas encore la capitale religieuse qu'elle deviendra, puisqu'on était encore loin du baptême de Clovis et des rois francs, mais il est un des premiers évêques de cette cité. Par la suite, le comte de Flandre emportera les reliques de Saint Donatien et il les emmènera à Bruges, où ils seront vénérés, où il sera vénéré comme le saint patron de la ville, et la cathédrale lui sera dédiée. Malheureusement, cette cathédrale a été rasée jusqu'aux fondations à l'époque révolutionnaire, et les reliques, miraculeusement sauvées aussi, ont été transportées dans l'actuelle cathédrale. Elles peuvent être vénérées, elles sont exposées à la vénération des fidèles. Et les reliques de Saint Donatien sont tous les ans promenées en procession le jeudi de l'Ascension avec les autres saints de la ville lors de la procession du précieux sang. Bruges a la chance de contenir un tout petit caillou imbibé du sang du Christ apporté par Thierry d'Alsace. On fait un peu de chauvinisme. Thierry d'Alsace, mais comte de Flandre, qui rapporta cette relique de croisade et qui la déposa dans la basilique du précieux sang, qui était à l'origine la chapelle du château, tout simplement, et qui existe toujours, cette petite chapelle, qui est devenue une basilique de titre, mais qui est aussi grande que notre église ici, et qui est la fierté de la ville de Bruges. Que pouvons-nous retenir des textes d'aujourd'hui? Cet évangile, cette parabole des talents. En effet, le Seigneur nous donne des talents. Et là, en l'occurrence, ce texte s'applique aux évêques. On donne des grâces aux évêques. Il est clair qu'on ne devient pas évêque parce qu'on est méritant. Il faut avoir un bagage. C'est pour cela que le droit canon a toujours été très clair. Il faut au moins avoir été prêtre pendant 5 ans avant de pouvoir accéder au rôle épiscopal. Mais c'est à ce moment-là qu'on nous donne des talents, des grâces. Quand l'évêque impose les mains sur celui qui va devenir lui aussi évêque, il lui donne tout ce qu'il a lui-même reçu. Cela remonte aux apôtres. On me demandait cet après-midi si ça servait vraiment à quelque chose d'avoir comme ça des listes d'évêques depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Je dirais que ça sert énormément, c'est important, c'est même excellemment important. Il faut les avoir. Et je peux en témoigner, ayant été consacré évêque il y a 8 ans, bientôt, au moment de l'imposition des mains, au moment où l'on vous met l'évangile sur la tête, vraiment pour que ça soit, j'allais dire qu'on soit couvert par tout cela, c'est tous les anciens évêques qui
qui sont dans cette succession, qui viennent sur nous. Et quand le consécrateur impose les mains, il n'est pas tout seul. Il y a tous ceux qui l'ont précédé qui sont présents. Étant, d'après ce que mes souvenirs, le 149e évêque dans la succession des apôtres, dans ma ligne de succession, imaginez donc qu'il y a 148 évêques précédents qui m'imposèrent les mains spirituellement. Mais c'est cela. Mais après, on reçoit une mission. Et pour avoir droit à toutes les grâces que le Seigneur nous donne, telles que saint Paul nous les énumère, glorifié dans son peuple, il faut les Paul, un talent, il la prend, il l'emballe, il va la cacher. Et là, le Seigneur le fait jeter dans la géhenne de feu. Oui, quand on reçoit des grâces et des dons du Seigneur, il faut les mettre en pratique. Et alors là, il y a du travail. Et on ne devient pas évêque pour s'amuser. On devient évêque à plein temps. Et j'en ai fait, j'allais dire des frais, mais c'est le cas de le dire, mes frères et sœurs. Car à partir de ce moment-là, on ne peut plus penser à autre chose. On peut avoir d'autres activités, mais tout nous ramènera toujours à notre rôle épiscopal. Il faut être le berger. Il faut conduire le troupeau, même s'il est petit. Mais il est appelé à grandir, car du moment où on arrive à conduire un ou deux, le Seigneur nous en donne toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ça que symbolisait dans le temps l'homophore, que tous les évêques ont le droit de porter. Certains de nos jours se gaussent de recevoir le pallium, mais c'est pas ça. Le symbole du pallium, c'est le symbole de la brebis que l'on porte sur les genoux. Et tous les évêques, il suffit de regarder les anciennes icônes, tous les évêques le portaient. Je le porte moi-même pour le dimanche et les grandes fêtes. C'est ce vêtement qu'on met, mais qui symbolise réellement la brebis que l'on porte sur ses épaules pour avancer. L'évêque n'est pas là pour diriger, l'évêque n'est pas là pour monter les uns contre les autres, afin de régner. Non, l'évêque est là pour conduire. Prendre, j'allais dire, chacun par la main, et on avance ensemble. Et saint Donatien a été parmi tant d'autres évêques que nous vénérons dans le calendrier des saints, que nous vénérons dans nos successions apostoliques. L'épiscopat n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Le Seigneur peut être très dur. Il nous le dit. C'est d'ailleurs la devise que j'avais choisie en devenant évêque. Que tu ne perdes aucun de ceux que je t'ai confiés. Ça, c'est une phrase qui résonne en permanence. Que tu ne perdes aucun de ceux que je t'ai confiés. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, prions pour tous les évêques du monde, dans toutes les communautés chrétiennes. Ils ont besoin de nos prières. Nous avons besoin de nos prières. Pour notre mission de tous les jours, pour assumer tout ce que nous avons à faire, mais aussi pour que nous en soyons dignes, car certains, nous ne sommes pas toujours dignes de cela. Nous n'assumons pas, nous ne faisons pas notre boulot. Et là aussi, il faut prier. On a tous nos défauts. Et la semaine dernière, vous voyez, on avait prié. Je vous avais parlé du Père Emma, je vous avais dit qu'il fallait prier. Aussi pour les prêtres. Aujourd'hui, je vous demande de prier pour les évêques. On aura fait le tour. Mais il faut, sans cesse, les évêques prient pour vous, mais priez pour vos évêques. Vous savez, c'est pas un choix. Hein. Moi, à l'époque, on m'a pas demandé. Hein. On m'a téléphoné un jour en disant « Tu étais élu, tu seras évêque ». Ça a un côté très pratique pour la gestion courante de l'Église, mais c'est aussi une charge. Quand on revêt l'homophore et qu'on se dit, comme la brebis, voilà, qu'on se souvient bien de cela, mes frères et sœurs, c'est réel, il y en
s'habiller bien et avoir un beau chapeau. Non. On devient évêque pour porter son Église sur les épaules et avancer tous ensemble. Et des fois, le poids peut paraître lourd. Mais le Seigneur est toujours là, avec nous. Et il nous aide et il nous conduit. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, priez pour tous les évêques du monde entier. En ce jour où nous vénérons Saint Donatien, il fut le berger fidèle de son troupeau. Depuis, tous les évêques de Bruges se consacrent à Saint Donatien, leur saint patron. C'est parce qu'ils savent qu'il fut un berger fidèle. Alors demandons à Dieu de nous aider à être des pasteurs fidèles pour nos troupeaux, mais aussi, je vous le demande encore une fois, priez, priez, priez pour vos évêques. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.